Namasté. Namasté, Marie. Namasté Isabelle et à vous à la maison, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. J'ai quelqu'un de vraiment spécial, d'extraordinaire à vous présenter, Isabelle Mirande. Bonjour Isabelle. Bonjour Marie. Isabelle est masseur kinésithérapeute. Elle est aussi professeure de yoga. Elle a fait la formation professorale de yoga en ligne pour devenir professeure de yoga. Et à la fin de la formation, Isabelle, tu es venue me voir puis tu me disais je veux faire la formation de yoga thérapie. Et tu avais vraiment cette envie fun de la faire. Puis quand on s'est parlé, c'était pour tes étudiants, puis pour tes clients aussi, pour pouvoir leur apporter encore plus. Donc ça, c'était le point de départ, mais je pense qu'il y a vraiment d'autres choses qui se sont ouvertes aussi à travers tout ça. Est-ce que tu peux nous dire au début, avant de commencer la formation professorale de yoga thérapie, comment c'était pour toi la vie? Parce que ça va bien, tu es une personne super joyeuse, tu sais, présente, tout va bien de mon point de vue dans ta vie. Mhm, mhm. Ben, écoute, avant la formation de yoga thérapie, je peux dire que bon, j'étais contente parce que nouvellement certifiée pour ma formation professorale de yoga, donc professeur de yoga, mais stressée quand même. Tiraillée aussi, sollicitée, tiraillée par mes activités, ce que je voulais faire maintenant dans ma vie, dans mon niveau professionnel, la famille, tout ça. J'étais un petit peu tiraillée. Et puis surtout, j'étais enthousiaste, mais en même temps, j'avais une boule au ventre avec cette nouvelle formation. Et en fait, je me suis rendu compte de quoi? C'est qu'en fait, qu'est-ce qui s'était passé? Mon mental, il s'est dit, super, une nouvelle compétence qu'elle a acquise, Isabelle, eh ben, on va mettre ça en route. Et donc, il a commencé à reprendre les rênes. Et là, j'ai dit, non, là, ça peut pas, c'est pas possible, c'est pas possible. Et en fait, c'est ça que j'ai vécu. Dans tout cet enthousiasme, dans toute cette magnifique croissance que j'ai eue, découverte, exploration avec la formation de yoga, le mental, il a tout de suite, comme d'habitude, il s'est vautré là-dessus. Et j'ai dit, ah non, ça ne va pas recommencer, ça ne va pas recommencer. Et donc, je t'ai appelé parce que comme j'ai vu qu'il y avait l'opportunité de la formation yoga thérapie, je t'ai appelé puisque c'est vrai que tu nous avais bien pris la peine de nous expliquer que quand on fait quelque chose, il faut prendre le temps de l'intégrer, de l'assimiler. Et ça, j'en étais consciente. Mais non, Maryse, là, avec 50 ans de mental comme ça, là, je me suis dit non, là, c'est pas possible. Là. Il avait déjà pris le dessus pendant 50 belles années. D'accord? Il n'y a pas de problème, j'ai accepté. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai dit non, je ne peux plus. Mais lui, il est inquiet parce qu'il se dit, oh là là, elle va me mettre à la retraite, c'est pas possible. Là. Moi, je suis là, j'y reste. Donc, il a fallu que je lui dise, OK, on va négocier, on va démarrer une nouvelle chose qui est la yoga thérapie. Comme ça, tu vas pouvoir négocier, tu vas pouvoir collaborer avec moi, parce que je suis vraiment là, Isabelle, avec un grand I, et puis toi. Et on va faire copain-copain, on va faire binôme. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, OK, je démarre la formation yoga thérapie. Et je n'ai pas regretté. Même si ça fait un cumul, hein, c'est sûr. Puis qu'est-ce que tu as vu comme principaux changements pour toi? C'est comme maintenant, tu es à peu près au tiers de la formation de yoga thérapie. Ouais. Qu'est-ce que tu as vu comme transformation jusqu'à maintenant? Alors, les transformations que j'ai eues, c'est surtout que je suis contente d'avoir mis en harmonie ces deux binômes, surtout, parce que là, vraiment, ils cohabitent très bien. De temps en temps, le mental met encore un petit peu, je dis, on se calme. Donc, j'ai une bonne collaboration maintenant. Je suis capable de m'écouter. Ça, c'est quelque chose que pour laquelle j'avais de la difficulté. Parce qu'en fait, j'avais toujours besoin d'avoir une référence auprès de quelqu'un comment je pourrais dire, que quelqu'un que j'apprécie beaucoup, quelqu'un de ma famille, notamment des personnes de ma famille qui sont bien précises. Et c'est vrai que j'aime toujours me référer à elles. Et à chaque fois que je devais prendre une décision, c'était par rapport à elles, entre guillemets. Et je me suis dit, mais non, là, c'est plus possible. Là, je vais m'écouter vraiment, véritablement. Et la yoga thérapie m'a permis de faire cette introspection et me permet encore, par des petits outils, des choses, même que ce soit la yoga ou la yoga thérapie, hein, de faire ces petits outils d'introspection et de pouvoir m'écouter. Et de vraiment avoir l'information qui vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. Ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai découvert que j'avais de la joie intérieure. Et une joie, je suis joyeuse en général. Hein. Les gens me disent toujours, oh, quel beau sourire, Isabelle, elle sourit toujours. Mais c'est vrai que là, je vis vraiment cette joie à l'intérieur de moi. C'est pas quelque chose pour lequel je dois réfléchir.
Le matin, je me lève, j'ai de la joie. Je sors du lit, j'ai de la joie. Je vois quelque chose, j'ai de la joie. Il y a une difficulté, j'ai quand même de la joie. La joie fait vraiment partie maintenant de mon quotidien là. Et ça, c'est vraiment très agréable. Sans compter que pour avoir fait du développement personnel, je sais que la joie, elle est au top niveau vibration, au niveau émotionnel. Et là, je reçois toute cette vibration et c'est un échange permanent. Donc franchement, c'est génial ça. Ça, Parce c'est que vraiment... la joie, c'est nous, c'est normal d'être dans cet état Oui, de joie intérieure pure, comme profonde. C'est normal. tout à fait. Donc, en fait, ce que je comprends, c'est que la yoga thérapie, c'était la suite logique pour toi de ce qui avait commencé à te débroussailler dans ta première formation de professeur de yoga. Ah oui, complètement, complètement. Parce que la formation de professeur de yoga, ben, moi, m'a permis déjà de découvrir que le yoga, c'était pas seulement la posture, c'était tout un tas de choses, hein, la philosophie, la bienveillance, l'anatomie, la sécurité, la non-violence, enfin tout. C'était vraiment un panel très, très complet. Et donc, j'avais besoin d'approfondir ça parce que c'est comme si tu m'as donné le goût à quelque chose. Je dis, mais non, moi, je ne peux pas m'arrêter là, c'est pas possible. J'ai encore envie de continuer. Donc, j'ai dit non. Pour moi, c'était vraiment oui, une suite logique de faire la yoga thérapie. Et tout doucement, ben, la première session en yoga thérapie, on a vraiment mis l'accent sur le questionnement, l'introspection. J'ai pris du temps justement pour faire cette session-là parce que ça m'a vraiment, là j'ai été dans les ombres, j'ai été dans tout ce qu'il fallait pas, mais pas tout ce qu'il fallait pas, tout ce qui n'est pas agréable, mais qui est nécessaire. Mhm. Et j'ai vraiment pris le temps de décortiquer tout ça et pour enfin voir cette joie et cette lumière enfin arriver là et en profiter pleinement. Et c'est pas pour dire on est dans un pays de bisounours et tout va bien, c'est bien ce rose partout. Non, pas du tout. C'est que même quelle que soit la situation que je vis, quel que soit ce que je vis, les événements que je vis, mais il y a toujours de la lumière dans ce que je vois. Il y a toujours de la joie, de la lumière et je me dis bon bah ok, c'est comme ça, bah, je vais alors agencer. Et franchement, non, franchement, je regrette vraiment pas d'avoir fait ça. Puis Et là, qu'est-ce maintenant, je me trouve calme, je me trouve sereine, je me trouve aussi confiante. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en qui je suis. Et vraiment, quand j'ai un petit doute ou quelque chose, eh ben, je fais une posture. J'aime bien Sukhasana, j'aime bien l'intégration si Shavasana. Et automatiquement, ben, je me mets en connexion avec moi et j'ai la réponse. J'ai la réponse. À moi d'écouter, à moi de tendre l'oreille, à moi d'ouvrir mes antennes. Et le yoga et la yoga thérapie me permettent tout ça. C'est superbe, vraiment un grand merci pour ce beau partage. Puis qu'est-ce que tu dirais aussi qui est l'impact sur les gens autour de toi, comme tes patients, ben, ta famille, justement, les gens à qui tu demandais de l'approbation. C'est quoi Ouais. l'impact sur ces gens-là? Ben, en fait, c'est marrant, c'est que j'ai une ancienne patiente que j'ai revue, qui est revenue pour une autre problématique. Et je lui dis, à un moment, je lui dis, au fait, est-ce que tu trouves que j'ai changé? En plus, ça faisait 5-6 ans qu'on ne s'était pas vus. Et je lui dis, comme tu trouves que j'ai changé? Et elle me dit, ah oui. Alors je dis, en quoi? Et elle me dit, alors, t'es plus gentille, t'écoutes et t'es patiente. Alors, et c'est vraiment ce que je sens en plus. Et elle me dit, tu sais, moi avant, j'avais peur de toi, Isabelle. J'avais peur. Je dis, waouh, c'est vrai. Et elle me dit, oui. Mais en fait, je me suis rendu compte que, bah, tu sais, quand tu es dans le domaine de la santé, au départ, enfin, pour moi, hein, de la façon dont j'ai vécu ça, quand tu es moi, dans mon parcours de santé, je me suis rendu compte que j'étais un petit peu, entre guillemets, un petit peu tyran, tu vois. Je voulais vraiment, dans ce fameux triangle dramatique, là, je voulais vraiment que tu fasses comme je fais ça, je vais t'aider, le sauveur, la petite tyrannique, le persécuteur, vas-y. Et au bout d'un moment, je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas ça, t'écoutes pas les patientes ou les patients, et regarde ce qui se passe. Et là, maintenant, c'est tout à fait possible pour ça. Et mes collègues m'ont dit aussi que j'étais beaucoup plus tolérante. Ils sont étonnés, quelquefois, ils me disent, Isabelle, tu t'es pas énervée? Je dis, ben non, pourquoi tu veux que je m'énerve? Donc vraiment, du point de vue de ma famille, mon fils me dit que je suis plus calme, plus tolérante également. Et puis surtout que ben, j'écoute, quoi. Je modèle, et puis je suis disponible. Je me suis rendue disponible. Hmm. Donc en fait, je fais beaucoup plus de choses et en même temps, comme j'ai pu apprendre à structurer, à poser des plans d'action, quel que soit le domaine de ma vie, avec justement tous les outils que nous donne la yoga thérapie et le yoga. Donc du coup, je fais beaucoup de choses, mais comme c'est mieux structuré, ça coule de source.
C'est une super bonne question. Comment on fait pour intégrer une formation dans un horaire déjà bien rempli? Est-ce que tu as un fils, une famille, des clients, des patients? Comment Ouais. tu fais pour t'organiser à travers tout ça? Bah, au départ, dans je te dis, la session numéro 1, où il y avait le questionnement, je me suis vraiment mise en écoute pour mes priorités. Quelles étaient mes priorités? Et dans tous les domaines de ma vie, quelles étaient mes priorités? Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, bon, quelle action tu vas poser? Et quel est ton plan d'action? Et je me suis amusée à faire des plans d'action pour tous les domaines de ma vie. Quand je dis plan d'action, c'est ça, c'est-à-dire que bah, j'ai mon agenda, et dans mon agenda, bah, j'ai des gros cailloux que je place dans OK. mon agenda, qui sont en fonction de mes domaines de vie. Et à partir de là, bah, les trous, bah, c'est ce qui reste pour les imprévus ou pour les choses que je n'ai pas forcément envie de faire, mais que je vais intercaler. Et je suis restée là-dessus. Et pour cette nouvelle année, j'ai refait mon nouvel agenda avec tous mes plans d'action, que ce soit dans ma vie professionnelle, ma vie personnelle, ma vie familiale, ma vie sociale, ma vie spirituelle. J'ai mis des choses et j'y vais petit bout par petit bout. Là, j'ai 2-3 actions par domaine de vie. J'ai planifié ça. Je me donne à peu près 90 jours en général, sur 90 jours, et après, je réactualise. Bon, qu'est-ce qui est affiné, qu'est-ce qui est amélioré? Et voilà. Et c'est vrai que bon, ça paraît peut-être un petit peu, on a l'impression, oh, elle calcule tout, mais non, je calcule rien. C'est qu'il y a besoin de ça, il y a besoin d'écrire les choses, il y a besoin de fixer des objectifs, il y a besoin de mettre des priorités, il y a besoin d'écrire, sinon ça s'envole comme en fumée. Puis tu es certaine que ce qui est important, ce qui est vraiment important pour toi, se réalise et arrive dans ta vie. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et là, je te dis, la vie m'envoie des choses, je dis waouh! Je me dis, oh, mais je suis prête alors si elle m'envoie ça. Et en plus, tu sais, après, j'ai regardé, tu sais, de temps en temps, je regarde sur YouTube les vidéos. Et la dernière fois, j'ai regardé une vidéo, je ne sais pas si tu connais Jim Rohn. Oui, 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 oui. Eh ben, j'ai regardé une vidéo sur lui. Et alors là, j'ai eu la claque quand j'ai entendu ce qu'il disait. Il disait en fait, la vie n'est pas conçue pour t'envoyer ce que tu veux ou ce que tu as besoin. La vie est conçue pour t'envoyer ce que tu mérites. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit waouh! J'ai dit oh là, j'ai dit bah, alors maintenant je vais voir ce que je mérite. Et je me suis vraiment interrogée en disant qu'est-ce que je mérite pour que la vie m'envoie ça? Parce que quelquefois, tu sais, tu penses que tu te dis oh, j'arrive, c'est pas, ça va pas, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et dans ta petite voix intérieure, inconsciemment, tu n'as pas mis ça. C'est impossible pour toi, c'est pas possible. Ou tu crois que oh non, c'est trop beau, ça va pas m'arriver. Mais non, qu'est-ce que je mérite? Donc là, je te dis, à cette nouvelle année, j'ai fait ma liste de tout ce que je mérite. La loi du karma, ça. C'est ça, exactement. Mais ça a été encore une révélation. Je dis, waouh, super. Donc, vraiment, très belle chose. Puis comment tu combines ou quelle différence tu vois entre le développement personnel et aussi ce que tu vois en yoga? Parce que comme tu dis, tu as fait beaucoup de développement personnel. Jim Rohn est un des grands-pères du développement personnel, si on veut. Comment tu vois la différence entre les deux? Qu'est-ce que le yoga t'apporte de différent peut-être? Alors, le développement personnel, moi, je le vois plus comme quelque chose qui va me donner des outils, des compétences et qui va encore satisfaire un peu mon mental. Alors que le yoga, je le vois plus comme des compétences et des outils qui vont satisfaire mon âme, ma véritable nature. Et après, j'allie les deux. Oui, Comme ça, on collabore. c'est Puisque ça. mon mental, il a tout un historique, il a toute une habitude, il a des compétences qu'il a mis en pratique depuis 50 ans. Et il a permis de faire ce que je suis là dans la vie. Donc, ce n'est pas négligeable. Donc, le but, c'est maintenant de le mettre au service de mon âme et plus l'inverse. Parce que maintenant, on peut inverser la donne. Ça, Les garder tous les deux, mais inverser. c'est une des choses, je pense, que tu as apprises aussi, de mettre ton mental, de l'utiliser, mais au service de qui tu es vraiment, au service de Voilà. toi, Ouais. plutôt que l'inverse. Parce qu'on a tendance à faire le contraire, à mettre l'accent sur l'ego, sur le mental, à l'amplifier, et que ce soit lui qui devienne le maître, puis que l'âme devienne un peu son serviteur. Donc, tu réussis à transformer la relation entre les Voilà. deux. Ouais. Et là, l'indicateur qui me fait dire que c'est le mental de temps en temps qui a pris le dessus, c'est que je suis inconfortable en fait. Tu vois, il n'y a pas de joie, il y a du stress, il y a de l'inquiétude, il y a un petit peu de... C'est pas confortable. Donc je me dis, oula, si c'est pas confortable, c'est que je suis pas en train de... Il y en a un qui a pris... Le mental a pris le dessus. Ça, pour moi, c'est un bon indicateur. Excellent. Donc, quand on ne se sent pas bien dans son corps,
Ouais. Oups, mental. Ouais. Ça peut être dans le corps comme ça peut être dans l'esprit. Un confort dans les pensées, un Oui. confort aussi dans mon corps. Par exemple, si je fais une posture de yoga et puis je vois que oh là là, c'est vraiment trop dur et tout, mais je me rends compte que finalement, c'est le mental qui dit allez, vas-y, tu vas y arriver. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais finalement, mais non, je ne suis pas disponible pour aujourd'hui, je ne peux pas faire autant. Donc, on va arrêter un petit peu la séance. Allez, on se remet en Shavasana où on prend la position de l'enfant et on se pose. Donc, tu vois, c'est toujours aller, mais être à l'écoute, c'est génial quand tu as compris que c'est vraiment cet outil-là qui te permet après d'agir et d'interagir. On a tout à portée de la main, on a tout. Super. Tout, c'est génial. Ça fait Tout du bien. est déjà là. Ça fait du bien. Oh là là. Isabelle, tout est déjà là. Oui, exactement. Ça, je l'ai Et bien compris aussi. le grand défi, comment faire pour retourner? Mm. Mhm. Merveilleux. Puis avec la yoga thérapie, tu continues ton chemin pour y aller. Ah oui, oui, oui. Et c'est vrai qu'au départ, comme tu me disais, la yoga thérapie, je me suis inscrite aussi pour pouvoir apporter, aider, accompagner. Mais je me suis rendu compte que finalement, dans un premier temps, c'est surtout moi que j'accompagne et que j'aide. Et que de toute façon, je ne pourrais pas transmettre et donner ce que moi, je n'ai pas. Donc, en fait, je me rends compte que, avec beaucoup d'humilité, pour l'instant, la yoga thérapie, je la suis vraiment pour moi, quoi, pour l'instant. Parce que Et c'est vraiment ensuite, moi. Voilà. Et après, je verrai comment ça va s'acheminer. Mais là, c'est vraiment un travail sur moi que je fais. Je me rends compte et c'est génial. Ah, dis excellent. en plus. Parce que la yoga thérapie, c'est connexion avec l'être, manifestation de l'être dans tous ses aspects, dans tout ce qu'il est. Donc, c'est ce que tu nous montres ici, c'est comment je fais pour être moi-même, pour travailler sur mon être, le manifester encore plus, manifester l'amour, la joie, la paix intérieure. Et ouais, C'est ça? c'est ça. C'est le trio gagnant. C'est ça! Isabelle, juste avant qu'on termine, qu'est-ce que tu as envie de partager? Une pépite d'or, un message de la fin, quelque chose qui est important pour toi? Alors, ce que j'aurais envie de partager, c'est pour cette nouvelle année, de souhaiter à tout le monde et à tous ceux que j'aime, même ceux que je n'aime pas, même ceux qui m'aiment pas, mais enfin tous les êtres de la Terre, de leur proposer, de leur souhaiter de s'écouter et de venir vraiment de retrouver une unité avec soi. Parce que ça, c'est vraiment la plus belle pépite qu'on peut s'offrir. Et en plus, une fois qu'on l'a, c'est illimité. C'est illimité, c'est à l'infini, c'est en permanence, c'est à tout moment. Donc, quand on a la chance et la possibilité de se connecter à qui on est vraiment, à cette étincelle de vie qu'on a à l'intérieur, c'est vraiment super. C'est un super cadeau qu'on se fait. Wow. Donc, je le souhaite à tout le monde. Un grand, grand merci, Isabelle, pour ton partage. Merci, Maryse. Namasté. Namasté. Ah, super, bravo! Merci, merci. Ah.